Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h30 de RTI2. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Nous sommes le vendredi 9 février 2024. Voici les titres de ce début de week-end. Les actions de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire se multiplient de jour en jour. Dans certains établissements scolaires, les élèves se sont rendus en cours en maillot. Reportage dans quelques instants. À l'international, grave crise politique au Sénégal, plongée actuellement dans une période d'incertitude. Les forces de sécurité dispersent un rassemblement. Merci pour votre fidélité. Parlons bien sûr de la fête du football africain qui se tient depuis le 13 janvier dans notre pays. La Côte d'Ivoire va affronter le Nigeria ce dimanche en finale de la CAN 2023. En cas de victoire, les Ivoiriens auront droit à une 3e étoile sur leur maillot. Pour des commerçants, ces jours qui précèdent la finale sont donc des moments idéaux pour liquider les maillots à 2 étoiles pour éviter des pertes en cas de succès des éléphants. Le compte-rendu d'Abdoul Aziz Guira et Yeo Fedana est commenté par Joël Gossé. Un stock de maillots de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire au marché forum de la commune d'Adjamé. Dans un peu moins de 72 heures, ces maillots floqués 2 étoiles ne seront plus d'actualité en cas de victoire des éléphants en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Alors pour ce commerçant, il faut écouler rapidement le stock pour éviter des pertes. Les 2 étoiles, là, on est là liquidé à l'heure actuelle. Là. On fait 5 000, 5 000, 15 000 est devenu 5 000. Parce que bientôt 3e étoile, là, on est là liquidé maintenant. C'est les restes qui sont là. Dieu a fait grâce. On avait envoyé beaucoup de colis, mais voilà ce qui reste. On remercie le bon Dieu, avec le Maroc, avec les éléphants aussi. C'est là une occasion en or pour les clients de s'offrir un maillot à moindre coût. C'est maintenant qu'on a vu l'argent. Ça, parce que nous sommes partis au final qu'on va venir acheter. Comme ils ont diminué le prix, on essaie d'acheter parce que nous sommes beaucoup. Mes enfants n'ont pas encore porté, ma petite soeur, moi-même. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils ont diminué. On va acheter pour porter pour la finale parce que le couple là, ça reste chez nous. Parmi les commerçants, certains affichent plutôt une sérénité. 3e étoile ou pas, les prix restent inchangés. Le prix reste le prix. Par contre, c'est que tout est dit pour le moment. Non, le prix reste le prix. Pour 3e étoile, là, ce n'est rien. On va voir ça dimanche seulement, on confirme. La Côte d'Ivoire va tenter de décrocher sa 3e étoile face au Nigeria à l'occasion de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match se tiendra ce dimanche 11 février au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Et puis les actes de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire se multiplient de jour en jour. Le groupe scolaire Tanon Namanko et l'école confessionnelle islamique Ikra dans la commune de Cocody ont matérialisé leur soutien aux 11 nationales ivoiriens à travers le salut aux couleurs et le port de maillot. Une occasion pour la direction de l'établissement Ikra d'éduquer les élèves au civisme. Et ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur amour et souhaiter la victoire de nos pachydermes ce dimanche face au Nigeria. Le reportage de Justin Kouassi est commenté par Joël Gossé. Il est à peine 7h30 du matin quand l'abidjanaise retentit au sein du groupe scolaire Tanon Namanko des 2 plateaux Cocody. Ce matin, élèves, enseignants et membres de la direction générale de l'école font du port du maillot des éléphants du Côte d'Ivoire une priorité. Tous les Ivoiriens ont fédéré leur énergie autour de cette CAN, autour de cette compétition. Dieu aidant, aujourd'hui, nous sommes en finale. C'est une fierté pour notre établissement de célébrer avec tous les Ivoiriens la joie que chacun ressent. Aujourd'hui, nous avons voulu dédier cette journée de la CAN, journée de soutien aux éléphants, pour leur dire qu'ils ne sont pas orphelins. Nous sommes avec eux. Dans la cour de l'école, enseignants et élèves manifestent leur joie de participer à cette journée d'hommage au pachydème. C'est vrai, les guino-équatoriens nous ont mis à terre, nous ont enterrés. Mais l'éléphant ne meurt pas comme ça. On est ressuscité, on est devenu très dangereux. Alors donc, le groupe scolaire Tanon Namanko voulait vraiment être associé pour accompagner en termes d'encouragement, de sensibilisation, de motivation à nos éléphants qui vont dire leur dernier mot ce dimanche, parce que nous croyons que la coupe ne bougera pas. Ils ont fini meilleur 3e et tout, donc on se doit de les soutenir, on se doit de les accompagner jusqu'à la coupe. Notre pays va gagner, parce qu'on est la Côte d'Ivoire, on est les éléphants, on n'est pas des défaitistes, on est des gagnants.
À quelques dizaines de kilomètres de là, règne une ambiance électrique à l'école confessionnelle islamique Ikra au quartier d'Okuy. Comme leur aîné du groupe scolaire Tanona Monko, les tout petits affichent une joie indescriptible dans leur traditionnel maillot des éléphants. Chaque fois que les éléphants jouent, moi je joue pour la victoire des éléphants. Donc aujourd'hui, il a porté le maillot pour les soutenir encore. Et puis pour que les éléphants gagnent le dimanche. Ici, l'accent est mis sur les valeurs civiques et morales. C'est une manière de marquer l'esprit des enfants dans le cadre du civisme. L'amour de leur pays. Vous voyez, tout le monde est confondu. Les les parents, tout le monde. C'est une joie. Il faut apprendre ça aux enfants. On doit trouver des moments où tout le monde fédère la joie. Nous sommes en 2024. Quand ils auront 5 à 6 ans, se dire, moi j'étais à la maternelle, j'étais au CP1 et ça s'est passé comme ça. Il faut marquer ce moment-là. Je souhaite une bonne chance aux éléphants. Que Dieu leur donne la gloire finale. Nous qui sommes enseignants, on doit donner l'exemple. Voilà, c'est pour ça que nous nous sommes mis en maillot et nous avons motivé nos enfants aussi à faire comme nous. C'est vrai, les enfants voient que nous sommes en joie, leur expliquer ce que c'est la CAN. Il y a un trophée à remporter et ce trophée, ça honore le pays. Voilà, surtout que nous sommes le pays organisateur. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. La finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de l'hospitalité se déroulera ce dimanche 11 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. En attendant, les Ivoiriens se mobilisent autour de leur équipe nationale pour la victoire. Comme dirait l'autre, la vérité vient de la bouche des enfants. Retour en arrière à présent pour vivre ou revivre l'ambiance qui a prévalu avant le match Côte d'Ivoire-RD Congo dans les accablures du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. C'était l'effervescence avant cette demi-finale de la CAN 2023. Les supporters des deux équipes nationales étaient gonflés à bloc, selon nos reporters Nou Sangaré, Stéphane Assoumou et Gilles Tounier. Deuxième demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire croise le fer avec la République démocratique du Congo. Sur l'axe menant au stade Alassane Ouattara de Bimpe, c'est l'effervescence à quelques heures de la rencontre. Les spectateurs viennent de divers horizons. Personne ne veut se faire compter le match. Mais avant, les supporters doivent passer par les différents checkpoints. Ces supporters de part et d'autre sont gonflés à bloc derrière leur équipe. Alors, le modèle congolais, ici, c'est pas de danse. Ici, c'est des Zouglous qui gagnent. Voilà, on va gagner. Et la foi, on va gagner. Il a dit que le Congo, il va rentrer comme ça. Comme ça. Oui, c'est comme ça qu'ils vont rentrer. En tout cas, ça serait un match. Ça serait un match de waouh. Mais pour mon score, ça sera 2-1. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Bon, c'est un grand match, mais la RDC sera supérieure à la Côte d'Ivoire. C'est le grand retour de la RDC, donc il y aura la chicotte toujours comme au rendez-vous. En tout cas, ça sera dur, mais nous, on va mêler, ça va manger l'éléphant avec sauce graine et placani. Allez, l'huile rouge. On va décortiquer ça avec la rage. Quand un Congolais marie une fille ivoirienne, l'enfant là est DJ. Donc ça veut dire que c'est entre nous les frères. Mais on va dire comment? Du côté ivoirien, on peut compter sur le soutien d'autres pays, tels que la Tunisie, le Maroc et le Sénégal, dont les ressortissants ont effectué nombreux déplacements. Ils doivent jouer comme les autres matchs avec une grande force, un esprit sportif et ils vont gagner, Inch'Allah. On est ensemble, Tunisie et Côte d'Ivoire, Inch'Allah, ensemble toujours. Côte d'Ivoire aujourd'hui et gagner la Coupe, Inch'Allah. Je suis très content pour la Côte d'Ivoire parce que le peuple ivoirien, il mérite cette finale, il mérite cette victoire. Nous, les champions d'Afrique actuels, on est sortis. J'espère que la victoire sera pour le peuple ivoirien. Je suis sénégalais, chacun son tour. Aujourd'hui, il y a Dieu dedans. Vive la Côte d'Ivoire. Certains supporters se sont rendus au stade dans l'espoir d'obtenir un ticket. Malheureusement, ils devront suivre le match dans un village CAN ou à la maison. Toujours à propos du match Côte d'Ivoire-RD Congo, comptant pour la demi-finale de la CAN de l'hospitalité, retrouvons nos reporters Nou Sangaré, Stéphane Assoumou et Gilles Tounier qui nous conduisent cette fois dans les villages CAN où des Ivoiriens ont suivi la rencontre. Pour cette rencontre Côte d'Ivoire-RD Congo, ceux qui n'ont pas pu obtenir un ticket se sont rendus au village CAN de la cité Akwaba à proximité du stade. Les yeux rivés sur les écrans géants,
Tous sont concentrés sur le coup d'envoi de la deuxième demi-finale. À la mi-temps, le score est de 0-0. Cependant, les supporters ivoiriens y croient. Ils sont confiants. Pour eux, la victoire est imminente. Nous avons assisté à une première mi-temps bien enlevée, bien discutée. On sent véritablement une rencontre fraternelle entre les éléphants et naturellement donc la République du Congo. Mais nous sommes sereins au regard de ce que nous avons vu et du jeu produit par nos éléphants. Nous sommes sereins et nous sommes sûrs que nous allons remporter donc cette demi-finale. Je veux dire, c'est moins. C'est pas que ce que nous avons l'habitude de voir. Nos Pachidem doivent encore faire d'efforts. J'ai l'impression qu'ils sont très lourds sur le terrain. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment c'est moins. C'est moins. Il faudrait qu'ils redoublent d'efforts. C'est ce que nous attendons tous. Ouais. On ne pressait pas trop les Congolais, mais je pense qu'on va gagner le match. Je pense qu'on va gagner le match. Avec beaucoup d'efforts et puis le jeu collectif, on peut gagner le match. À la seconde mi-temps, autre commune, autre village Cannes. Nous sommes à l'espace Agora de la commune d'Abobo. À la 70e minute de jeu, Sébastien Haller inscrit l'unique but de la rencontre. L'ambiance est électrique, non seulement pour la célébration de ce but libérateur, mais aussi à la fin du match. Je suis très heureux. Vous voyez la population. Vous voyez les jeunes. Ils sont tous motivés et ils sont restés jusqu'à cette heure. Je voudrais dire merci aux éléphants. Les éléphants ont fait honneur aux Ivoiriens. Ils ont poussé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en finale. C'est un honneur pour nous. À Bobola, Côte d'Ivoire est béni. Béni par ses imams. Béni par ses pasteurs. Nous nous sommes merci à Madame le maire et nous avons donné ce village à Kwaba à travers la Kokane. Cette défaite des léopards de la République démocratique du Congo face aux éléphants de Côte d'Ivoire est la 4e contre une depuis des années. Le rêve ivoirien, la CAN c'est chez nous, donc la coupe reste ici, est en passe de se réaliser. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la finale. L'actualité dans notre pays reste dominée par la 34e édition de la CAN de football. L'organisation chrétienne de communication de masse Way for Life n'est pas restée en marge de la CAN de l'hospitalité. Elle a évangélisé les populations d'Abidjan et de l'intérieur du pays à travers son opération CAN pour Jésus, une opération marquée par la distribution d'affiches comportant des termes de football. Des précisions avec Justin Kouassi et Ansita Diara. Way for Life, une organisation chrétienne pour la promotion de l'évangile, fait de la Coupe d'Afrique des Nations un canal pour un changement de vie selon Jésus-Christ. Une opération d'évangélisation qui bat son plein dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Dans la commune d'Adjamé, les panneaux de sensibilisation sont visibles. Ça me rend heureux de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour sensibiliser les gens, évangéliser les gens en passant par différents thèmes qui nous réunissent. Parce que c'est vrai que nous sommes en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas chrétien, mais un événement comme la CAN réunit tout le monde. Donc c'est le moyen le plus fiable aussi d'évangéliser les gens en passant par ce thème-là. Je suis surpris aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que je vois des hommes de Dieu utiliser ce genre de thème-là pour évangéliser les gens. À quelques kilomètres, un peu plus loin, à Abobo, d'autres panneaux dédiés à la même cause attirent l'attention des passants. Au travers de la CAN, là, il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Côte d'Ivoire ici. C'est vrai, il y a des gens qui ne savent pas lire, mais il y a des gens qui savent lire. Quand les gens vont voir le panneau, là, automatiquement, il y aura un déclic. Et ils vont commencer à essayer donc de voir que Dieu est bon. Et puis bon, ils seront évangélisés comme cela. C'est une bonne chose parce qu'actuellement, il y a des gens qui n'ont pas de repères même. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a des phénomènes qu'on appelle par exemple Kadhafi en Côte d'Ivoire ici. En voyant par exemple ce panneau-là, ils vont dire, ah écoutez, il y a quelque chose qui est bien. Et puis bon, ils vont essayer de changer un peu. Ces panneaux portent des messages qui ont trait au football, un choix non fortuit. C'est pour nous une charge de pouvoir concevoir de la stratégie pour évangéliser toutes les couches d'âme. Voilà. Et voici la CAN vient comme une opportunité pour nous. Voilà, la CAN va réunir déjà assez de personnes. Donc du coup, en amont, nous avons compris que ce serait une occasion voilà, de vraiment mettre sur pied une stratégie, une campagne d'évangélisation que nous avons dénommée CAN 2023 pour Jésus. Ces panneaux-là ont pour objectif de pouvoir présenter Jésus à tous nos invités qui viendront en Côte d'Ivoire et même
ceux qui sont déjà ici en Côte d'Ivoire pour leur dire que Jésus les aime, que Jésus est la solution pour leur vie et pour l'éternité aussi. Cette vague de sensibilisation s'est soldée par une distribution de flyers à grande pompe dans toutes les communes d'Abidjan. Way for Life compte pérenniser cette opération de sensibilisation afin de sauver les âmes. Nous recevons à présent M. Sie Kambou, secrétaire général nouvellement élu de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI. National Kambou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes le 12e secrétaire général de la FESI. Qu'est-ce qui vous a motivé à présenter, bien sûr, votre candidature? On rappelle que vous étiez secrétaire des sections. Oui, effectivement, je suis Kambou Sie, le 12e secrétaire général national de la FESI. Comme tout élève, après CP1, on cherche à aller au CP2. J'ai eu à apprendre aux côtés de certains aînés tels que Assis Fulgence Assis. Par la suite, j'ai eu à faire 2 mandats à la tête de la FESI Sciences économiques et de gestion. Avec tout ce qu'on a eu à faire au sein de cette session, on a jugé bon de chercher à aller à la tête de l'organisation afin de servir aussi les élèves étudiants de Côte d'Ivoire au niveau national. D'accord. Nous vous donnons l'occasion de nous citer quelques-uns de vos chantiers. Une fois à la tête de l'organisation, on a déjà commencé certaines actions sur le terrain, telles que la lutte contre la ponction faite sur la bourse des étudiants. Et puis aussi, des mesures ont été prises pour lutter contre l'occupation illicite de certaines chambres que certains individus louent à d'autres étudiants. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Voilà. Il y a également la question de la drogue dans les résidences universitaires et aussi la lutte contre les inscriptions pédagogiques, qui sont des inscriptions supplémentaires en dehors des frais d'inscription fixés par l'État du Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, la FESI est un mouvement dont l'image a été un peu ternie par des querelles passées. Que comptez-vous faire donc pour redorer cette image-là, pour redorer cette conception populaire? Il faut dire que notre organisation souffre de beaucoup de critiques. Nous avons pris conscience de cela, c'est pourquoi on parle des murs internes. Voilà. Il y a certaines pratiques qui n'ont pas notre image, qu'on a décidé d'extirper de nos comportements. Et puis aussi, il faut travailler à lutter contre la violence. Parce que tous ceux qui parlent mal de notre organisation, c'est à cause de la violence dans laquelle nous nous retrouvons souvent impliqués. Donc il faut sanctionner les gens qui vont poser des pas de violence. Et puis voilà, il faut continuer de sensibiliser les uns les autres à de bonnes pratiques. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du problème du logement. On va en parler plus en détail. Des mesures ont été prises dans ce sens, concernant bien sûr le logement et les bourses universitaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Malheureusement, quand nous sommes arrivés à la tête de l'organisation, nous avons constaté certaines pratiques dans les résidences universitaires. Certaines chambres échappent carrément à l'organisation chargée de gérer ces chambres-là. Mais il faut dire qu'on nous accuse souvent à tort, parce que selon les enquêtes que nous avons eu à mener sur le terrain, ces chambres-là ne sont pas forcément mises en location par les FESIS. Il y a certains étudiants qui font louer les chambres, mais qui ne sont pas de notre organisation. Et même, il y a certains agents du crew qui sont impliqués dans la question des ventes de chambres aussi. Donc, tout ça, mis ensemble, il faut que l'autorité chargée et nous, on puisse travailler en collaboration dans le but de freiner à jamais cette pratique qui n'a pas notre image. Concernant les bourses? Les bourses, c'est simple. On a remarqué que c'est à certains individus qui vont prendre de l'argent à d'autres étudiants boursiers. Donc, il fallait carrément interdire cela. D'accord. Concernant vos relations avec les responsables même de l'université, les responsables du système universitaire en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles sont bonnes, ces relations-là? Vos rapports sont-ils bons? Nos rapports sont bons parce que notre mandat est placé sous le sceau de gestion participative et efficiente de l'école ivoirienne. Donc, on est obligé d'avoir une très bonne collaboration. D'accord, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, mais avant de vous permettre de lancer un appel aux élèves, aux étudiants et surtout aux parents, parce qu'aujourd'hui, je vais parler un peu de cette image ternie de la FESI. Les parents sont vraiment inquiets quand on parle de FESI. On va vous demander votre pronostic pour le match Côte d'Ivoire-Nigeria, la finale de la CAN 2023. 2-0. C'est ce dimanche, hein? Oui. Les éléphants vont l'emporter. On aura la 3e étoile. Qu'est-ce qui vous rend si confiant? Vu le parcours, et puis bon, Dieu est dedans. La CAN, c'est chez nous, la coupe va rester chez nous. D'accord. L'appel à présent aux élèves, aux étudiants et aux parents. Je vais commencer par les parents. Voilà, leur dire que nous sommes leurs enfants. C'est vrai que par moments, nous posons des pas qu'ils n'apprécient pas, nous leur demandons pardon. L'éducation est une affaire de tous. Il faut continuer à nous aider à scolariser les enfants pour que la relève soit sûre. Aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, je voudrais leur demander de travailler, d'étudier, parce que c'est eux l'avenir. Et quand notre tour viendra, il faudrait être des agents économiques de qualité afin de participer activement au développement de ce pays-là. Respectons nos parents, étudiants, c'est comme ça qu'on pourra un jour développer à grande échelle ce pays. National Sie Kambou, merci beaucoup. Merci.
Hors de chez nous, le premier groupe de presse privé du Bénin, la Gazette du Golfe, a annoncé hier le licenciement de ses 200 employés après le gel de ses comptes bancaires par les autorités du pays. Depuis août dernier, le groupe de presse qui dispose d'une chaîne de télévision, d'une station de radio et d'un journal bi-hebdomadaire est privé de diffusion suite à une décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui l'a accusé d'apologie de coup d'État après des commentaires sur la situation au Niger voisin où un régime militaire a chassé du pouvoir le président Mohamed Bazoum fin juillet 2023. Et puis au Sénégal, les forces de sécurité ont dispersé violemment ce vendredi une tentative de rassemblement à Dakar au cours d'une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Cette mobilisation est la première contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel, initialement prévu le 25 février prochain, qui a ouvert une grave crise politique au Sénégal et plongé le pays dans une période d'incertitude. Point final, merci d'avoir suivi ce journal. Excellent début de week-end.